Et bonjour amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de la rentrée 2023. On va voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de septembre. Vous pourrez compléter en allant voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et dans tous les cas, vous gardez recul, distance et discernement. Je voulais également vous remercier avant de démarrer pour votre fidélité, vos commentaires extrêmement touchants. Et voilà, tout ceci me fait extrêmement plaisir, ça aide à faire évoluer la chaîne. Donc merci à tous. Alors on y va les Scorpions. Vous trouverez les jeux utilisés en barre de description ainsi que mes coordonnées, donc adresse mail et mon compte Instagram si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée. Voilà. Alors, un premier message pour vous les Scorpions. Et nous avons relaxation. Bon, pardon, les vacances ne sont pas tout à fait terminées les Scorpions. Vous n'avez pas envie de reprendre visiblement. Bon, ce que ça montre ici en tout cas, c'est que vous reprenez cette rentrée avec un rythme différent ou un rythme lent. Sans prise de tête, sans stress, ou en tout cas ça peut être un objectif. Mais j'ai eu beaucoup ça sur plusieurs signes, où on est dans le fait de ne pas vouloir reprendre comme on a laissé l'année ou la période de pré-congé estival, ou de ne pas refaire ce qu'ont fait les rentrées précédentes. Vous voyez, il y a une espèce de changement de rythme ici. Donc vous abordez cette rentrée sous une forme un peu chill, un peu cool. Il y a l'idée de ne pas se remettre dans un rythme infernal, de reprendre pied au plancher, tambour battant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi des choses à finaliser ici avec cette pleine lune. Hein. Finaliser, mettre des choses en place pour démarrer dans de bonnes conditions. Il peut y avoir de ça aussi. Mais on est dans des énergies très relaxes. Bon, qu'est-ce que ça veut dire relaxation, vous me direz. Alors, ok les Scorpions, quelle est la thématique pour vous pour cette période de rentrée? On va prendre deux cartes. Nous avons, bah voilà, le pendu. Bon, alors il n'est pas pendu dans un hamac, mais vous voyez, symboliquement, bon, on est quand même sur le même truc. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans le... Hein, on n'est pas dans l'action, on est dans l'attente, on va dire. Le recentrage, beaucoup ça aussi. Que nous dit la deuxième carte? Bon, le pape. Avec le pape, on n'est pas trop dans l'action non plus. Alors, basiquement, ça peut nous parler d'un contrat, d'un engagement, hein, le lien avec le pape, ça peut parler de ça. Peut-être que vous réfléchissez là-dessus, hein, on voit ce pape qui regarde en direction de ça. Donc, est-ce que vous remettez en cause un lien, quel qu'il soit, contractuel ou autre? Ça peut montrer ça. Mais ce que ça montre quand même par rapport à cette énergie de relaxation, c'est qu'on est quand même sur des énergies plutôt cool, plutôt d'attente. Avec le pape, on réfléchit à son orientation, on réfléchit à ce qu'on est en train de faire, à la façon dont on va le faire, si ça correspond bien à ce qu'on veut, à ses souhaits, etc. Il y a, avec l'énergie du 5, on est toujours un petit peu dans la remise en question. Ça ne veut pas dire qu'on efface tout, qu'on recommence, mais il y a l'idée de se recentrer, peut-être de se remettre au clair dans sa tête, dans ce qu'on veut faire, dans comment on veut le faire, dans ses objectifs, avant d'attaquer cette rentrée. Et c'est ce que je vous ai dit, j'ai beaucoup ça. En d'autres decks, j'ai la reine de denier. La reine de denier, c'est pas la plus énergique, mais ça veut pas dire qu'elle fait rien. Cette reine de denier, elle est très axée sur l'organisation du quotidien, très en lien avec la maison 6, qui est la maison des Vierges. Mercure va rétrograder dans le signe de la Vierge à partir du 24 août et jusqu'à fin septembre. Et cette rétrogradation nous invite aussi à replancher sur notre quotidien, parce que la maison 6, c'est la maison du quotidien, de la santé également, mais beaucoup se recentrer sur son quotidien, sur son organisation personnelle. Donc, la reine de denier, c'est la championne du monde pour ça. Hein. Vous imaginez un personnage où les tiroirs sont rangés nickel, les emplois du temps, c'est carré, les factures payées à temps, vous voyez, c'est super bien rangé. Bon, à l'excès, ça peut être un peu maniaque, mais vous voyez l'idée. Donc, il y a vraiment, je pense,
sur ce mois-ci, on prend le temps de réfléchir, de revoir son organisation ou de voir si on a bien tout fait comme il faut, quelque chose comme ça. C'est très en lien avec ça. Ok, bon, on démarre doucement les scorpions, hein, mais vous n'êtes pas le seul signe. Hein. Il y a les béliers, il me semble, qui étaient un petit peu comme ça aussi. Je ne sais plus quel autre signe, je me rappelle plus. Au fur et à mesure que je l'ai fait, j'oublie. Bon. Vous verrez, si vous allez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous avez un peu le même type d'énergie, ça renforcera encore le message. Alors, ce qui vient vous aider, les événements, les circonstances en votre faveur, les scorpions sur ce mois-ci. L'as de denier. Ok. Et le 4 de denier. Bon. Ok. As de denier, 4 de denier. Avec le 4, on est dans le fait de stabiliser les choses. Sur le plan de la matière. Donc la matière, ça peut correspondre à l'argent, aux finances, au travail. Alors au travail, une activité professionnelle, mais autrement vos activités chez vous. Ça peut montrer pour moi aussi la gestion des emplois du temps, des activités. Vous voyez, on est dans une remise à plat ici. Pour moi, c'est comme si vous étiez, qu'il y avait de la nouveauté qui arrive sur cette rentrée et que vous étiez en train de restructurer. Avec le 4 de denier, on est aussi dans l'épargne, dans l'économie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous prenez le temps de réfléchir à tout ça parce que c'est comme s'il y avait soit un nouveau projet, une nouvelle activité, quelque chose qui démarre de façon concrète et qu'il faut lui trouver une place dans votre vie. Trouver une place à cela dans votre vie, dans votre emploi du temps. Alors, ça peut être une nouvelle activité dans votre activité professionnelle. Et donc, il y a peut-être des arbitrages à faire, voir comment vous allez faire. Donc, il y a l'idée de faire des économies ou de temps ou d'argent. Par exemple, dans le budget, on fait du tri. Il y a un autre projet qui arrive. Ça nécessite quelques fonds, ça nécessite quelques dépenses. Donc, je vais peut-être faire un peu du tri dans mon budget, voir ce qui n'est pas forcément utile de garder en termes de dépenses. Voilà, où on va essayer de réduire sur certains postes budgétaires. Ça peut être dans votre emploi du temps. Vous avez X activités, où il y en a une qui arrive, une autre, que ce soit une activité en termes de loisirs ou une activité professionnelle. Bon, il faut lui laisser de la place. Donc, à un moment donné, l'emploi du temps n'est pas extensible à foison. Hein. On a tous le même nombre d'heures dans la journée, quel que soit son statut. Donc, il faut aussi faire de la place. Il y a quelque chose comme ça. On est beaucoup dans l'élémentaire, dans la structure des choses. Vous voyez, 5 de coupe, ce que ça montre ici, c'est qu'il y a besoin de... c'est quelque chose qui se termine. Donc, ça peut montrer que ce n'est pas forcément évident pour vous de faire du tri, peut-être d'abandonner une activité, de laisser quelque chose, vous voyez, peut-être que vous aimiez faire, mais il y a nécessité à le faire parce que je pense que là, si vous êtes dans ces énergies-là, c'est que vous avez peut-être fini, fatigué votre période de pré-congé, voire que vous rattaquez cette rentrée, aussi un peu fatigué, parce que peut-être pour certains d'entre vous, vous n'avez pas eu de période de congé pendant l'été, hein, peut-être que vous travaillez. Donc il y a l'idée de refaire du tri, de laisser de la place à autre chose. Alors c'est pas forcément évident, mais là en fait c'est comme si vous laissiez un petit peu vos émotions de côté pour laisser parler votre côté pragmatique. Voilà, objectif. Bon, c'est ok, c'est pas facile, mais je dois décider, je dois choisir, je dois trancher. Parce que objectivement, ça peut pas le faire, ça, je peux pas faire plus. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok. Alors, quelle est la difficulté pour vous les scorpions sur ce mois-ci? Là. Oh là 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 là. Comme j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, je préfère aller les prendre une à une, on verra. Alors, 2 de denier, bah oui, ça m'étonne pas du tout. C'est d'une grande logique. 2 de denier et 5 d'épée. Et oui, c'est la prise de tête. C'est un peu la prise de tête là, les scorpions. Parce qu'en fait, avec ce 2 de denier là, alors bon, c'est pas représenté comme ça sur cette carte, mais c'est un peu la carte du jongleur, c'est-à-dire que je dois m'adapter à la situation. Il y a le fait d'être un coup de, comment dire, de passer, de jongler entre deux situations, pardon, de ne pas savoir sur quel pied danser. Il y a un travail d'équilibriste. Donc, il y a cette notion de tri aussi.
C'est ce que je vous ai dit ici, cette notion de tri. Vous voyez, il avance prudemment. Il y a un travail d'équilibriste à faire pour trouver la bonne solution pour vous. Donc, avec le 5 d'épée, ben, on est un peu dans dans la prise de tête, dans la tension, un peu, on se dit, mais comment je vais faire ? On retourne les choses un petit peu dans tous les sens. Ça peut aussi montrer des conflits avec d'autres personnes. C'est pas exclu, c'est pas forcément ce qui ressort ici, mais ça peut montrer ça. On a la carte de la justice qui nous montre quand même aussi le fait de se décider, une décision tranchante, assez définitive. C'est ce qu'on voyait également tout à l'heure avec le roi d'épée. Et avec ça, on nous parle de rééquilibrage. De denier, on essaie de trouver l'équilibre entre tout, entre sa vie privée, sa vie pro, entre deux activités, admettons, professionnelles qu'on mène de front. Vous voyez, il y a de ça, ça peut être un équilibre entre deux lieux de vie, enfin, vous verrez, vous adaptez selon votre situation. Donc, il y a cette volonté ici, c'est pour ça que vous avez besoin de vous poser, parce que c'est un travail qui demande quand même de la réflexion et pas de précipitation. Donc, vous le faites, visiblement, parce que je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, comme je vous l'ai dit, et du coup, ça vous pousse à vous réorganiser, à refaire les choses. Bon, c'est pas très évident, mais on n'a pas non plus quelque chose, c'est assez logique, j'ai envie de dire. J'ai pas d'opposition très forte ici, j'ai pas d'énergie très forte en face de vous. C'est assez équilibré ici. Ok. Alors, on va voir sur le plan relationnel, quel que soit le type de relation que ça concerne. Donc amicale, amoureuse, familiale, les collègues de travail. Et ça peut également montrer comment vous traversez émotionnellement, psychologiquement cette période. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Oula, je fais bouger mon tapis. Les scorpions. Et nous avons le cavalier de bâton. Et le roi de denier. Bon. On est toujours dans les deniers, valet de denier derrière. Ok. Alors, j'ai le sentiment ici, cavalier de bâton, c'est quand même un cavalier qui est très, très agité. C'est une énergie très bondissante. Je pense que là, du point de vue du ressenti, c'est comme si vous alliez aussi calmer le jeu, vous cadrer. Parce que le roi de denier, il a plus d'expérience que le cavalier, il y a plus de maturité. Et on est dans une énergie terre, il y en a beaucoup, c'est pas votre énergie, vous êtes un signe d'eau, les scorpions, mais l'eau, et avec l'eau et la terre, on bâtit quelque chose. Donc, c'est pas forcément négatif, c'est un élément qui est complémentaire au vôtre. J'ai l'impression que sur ce mois, vous allez canaliser les choses, dans le sens de les structurer. Peut-être que c'était parti, ou que dans ce mois, vous allez encore être une partie du mois dans quelque chose d'un peu bondissant, avec la volonté de faire plein de choses, avec peut-être beaucoup de joie aussi à l'idée d'un nouveau projet qui arrive vers vous, mais c'est comme si vous, pas dire que c'est vous étouffiez votre joie, mais c'est que vous êtes dans l'optique de vous préserver, de vous sécuriser. Alors ça peut être sécuriser les choses sur le plan du format, mais c'est aussi vous. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans l'agitation, on prend du recul, on prend de la hauteur sur la situation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui est très agité, qui part dans tous les sens. C'est une énergie bondissante. J'ai l'impression que vous avez besoin de canaliser cette énergie. Et c'est ce qu'on voit tout le long du tirage. Ça commence ici, ça nous est rappelé directement avec le pendu. Il y a l'idée de canaliser ces énergies. Alors après... pour pouvoir continuer peut-être mieux, vous voyez, mais sur ce mois de septembre, il y a une espèce de pause ici. Il y a comme une espèce de pause. Bon, alors, sur le plan de la matière, carrière, finance, les études, vos projets concrets, tout dépend où vous en êtes, mes scorpions. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On est toujours, toujours dans les deniers, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et la reine d'épée. Bon. Et la tour derrière. Alors, ce que ça montre tout ça? 8 de denier, ça peut nous parler de spécialisation. Ici, vous êtes focus sur quelque chose, vous êtes extrêmement concentré sur quelque chose. Donc, en même temps, c'est ce que ça nous dit, vous êtes extrêmement concentré sur les deniers. Alors, qu'est-ce
quel que soit ce que représentent ces deniers pour vous. Une activité loisir, de l'argent, une activité professionnelle, etc. Ou un projet immobilier, ou un projet de travaux, ou autre. Voilà. C'est ce qui se passe dans la matière. Donc, vous êtes assez concentré là-dessus et vous prenez les décisions nécessaires dans ce domaine avec beaucoup de recul. C'est ce que je vous ai dit ici. Parce que là, cette reine d'épée, elle a un aspect un peu froid par rapport aux autres reines. Vous voyez, symboliquement, derrière, on voit un couple d'amoureux, elle tourne le dos à ça. Ça veut dire qu'en fait, elle réfléchit avec sa tête et pas avec son cœur. Il y a besoin ici d'être pragmatique, de faire preuve de réalisme pour prendre la bonne décision et pas être dans le cœur, dans le sentiment. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le 5 de coupe. Il y a il y a peut-être des choses à laisser dans votre vie, dans votre emploi du temps, bon, vous avez compris tout ce que je vous ai expliqué, mais c'est peut-être un peu difficile pour vous parce que c'est des choses que vous aimez faire, mais c'est comme si vous reveniez un petit peu à la raison parce que vous êtes des passionnés aussi, les scorpions, et que vous dites, bon, ben là, raisonnablement, je ne peux pas faire de cette façon-là, il faut que je restructure, que je revoie les choses. Donc, comme vous êtes des passionnés et vous faites les choses qui vous plaisent, généralement, de lâcher quelque chose qui vous plaît, c'est peut-être difficile, mais il y a peut-être quelque chose qui vous plaît encore plus ou qui s'impose éventuellement à vous, peut-être que vous n'aviez pas prévu, mais vous ne pouvez pas faire l'impasse dessus et donc vous vous concentrez là-dessus. Donc on est toujours dans des énergies d'organisation, de structure, ça peut de décision, de décision ferme. C'est ce qu'on avait ici avec l'arcane de la justice. C'est assez répétitif dans le tirage. On a beaucoup de deniers de partout. Le denier, ça monte la terre et ça monte, c'est une énergie plus lente. C'est pas l'énergie du feu ou de l'air qui sont des énergies plus dynamiques, plus vives. La terre, c'est un petit peu plus lourd. Voilà, alors bon, ça c'est pas forcément négatif, mais vous voyez, pour vous, ça nous parle beaucoup d'ancrage. Parce que peut-être que vous en manquez parfois, vous êtes un signe d'eau, bon, parfois ça peut, peut-être que vous manquez un peu d'ancrage, un peu de réalisme, un peu de pragmatisme, peu importe, c'est pas que les scorpions, ça peut arriver à tout le monde, mais là on revient un petit peu sur le plancher des vaches et on remet les choses à plat. Ça peut montrer pour certains d'entre vous aussi un poste à responsabilité ou un accès à un poste plus spécialisé ou une formation. Ça peut montrer ça aussi. Avec le 8 de denier, on est dans la spécialisation. C'est ce que nous montre aussi le pape. Donc si vous faites une formation ou vous spécialisez dans quelque chose, ça nécessite peut-être, c'est peut-être ça la nouveauté, de laisser une partie d'une activité loisir parce que si je fais cette formation, j'ai plus le temps de faire ça, ou une branche de votre activité professionnelle parce que vous n'aurez pas le temps également. Vous voyez, ça peut parler de façon très différente. Ok. Alors, comment vous terminez le mois avec tout ça ? Les scorpions. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? Alors, nous terminons avec le... c'est un truc de fou quand même. Cavalier de denier. Bon. Vous avez les deux pieds dans la terre jusqu'aux genoux, les scorpions, sur ce mois de septembre. Bon. Et la lune. Ok, bon. La lune, à certains égards, peut vous représenter. Alors, ça représente très souvent le signe du cancer, mais bon, parfois c'est associé aussi à vous dans le côté, par rapport au côté émotionnel. Bref, on ramène de l'ancrage, mais ce que ça montre ici, c'est que sur cette fin de mois, avec le cavalier de denier, on est dans l'avancement. C'est-à-dire que là, on est sur une phase de préparation. Vous remarquerez ici que 4 de denier, 8 de denier, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans le mouvement. Le prince de denier, le cavalier de denier, lui, annonce le mouvement. Donc, mais c'est le plus lent de tous les cavaliers, celui-ci. C'est pas le plus rapide. Donc, on est toujours dans ce côté, j'y vais lentement, mais j'y vais sûrement. On sécurise les choses. Donc, je pense que sur ce mois de septembre, c'est pas que vous n'allez rien faire, mais vous êtes dans le contrôle, dans la canalisation des choses. Voilà, vous prenez le temps de poser les bases. Et après, vous allez vous remettre en route, alors à un rythme apparemment plutôt tranquille dans un premier temps, parce que votre souhait, c'est, de ce que je vous ai dit du départ, c'est pas de reprendre tambour battant, mais vous faites les efforts nécessaires, c'est pas que vous faites rien, mais c'est plus contrôlé, c'est plus canalisé, plus d'ancrage aussi entre ce cavalier et cette lune, mais ça peut montrer aussi un joli équilibre
entre les énergies terre et des énergies plus créatives, plus intuitives, plus féminines. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Une jolie évolution. Derrière, on a le 2 de coupe, on a l'étoile. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus léger. Hein, la lune, 2 de coupe, l'étoile. Donc, je pense que cette phase de préparation va vous aider pour le cycle d'après. Ça peut parler du mois suivant avec la lune. C'est-à-dire que avec ces deux énergies-là, ce que ça peut montrer, c'est que, comment dirais-je, vous faites en sorte que ça soit moins changeant, ça soit moins mouvant dans votre vie, moins peut-être moins le bazar, que vous subissiez peut-être moins les changements, parce qu'il y a des changements, parce que la vie il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses comme ça. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Mais peut-être que vous, c'était trop. Parce qu'en fait, il n'y avait pas forcément une organisation ou une base solide. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut déjà que la base, il y a des choses qu'on peut fixer, qu'on peut un peu figer et qui nous permettent de gérer le quotidien. Et après, par-dessus, vous aurez toujours des imprévus. Mais si les bases sont déjà pas bien fondées ou que c'est déjà un peu bancal du départ, si vous avez le moindre imprévu qui va arriver, ça va vous foutre en l'air toute votre organisation. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ici l'idée de continuer d'avancer, mais à un rythme plus lent, et d'arriver à trouver un équilibre en fait entre de fonder de bonnes bases pour ne pas subir après forcément tous les changements. Donc ça peut être une préparation aussi pour le mois suivant, et comme je vous l'ai dit, 2 de coupe et l'étoile, on est sur des énergies qui correspondent plus à votre élément. Donc 2 de coupe, ça peut montrer une harmonie. Hein, on est plus dans l'harmonie ici. Donc parce qu'on a remis des bases, on a fait du tri, etc. L'étoile, pareil, on est sur l'harmonie, la guérison, etc. Comme si vous aviez trouvé des solutions. Hein. On voit ici un mental un peu souffrant, peut-être des prises de tête, où vous voyez, vous êtes posé beaucoup de questions et en fait, vous avez trouvé des solutions. Je pense que vous avez trouvé des solutions pour justement changer ça et reprendre un mois de septembre un petit peu plus tranquille ou de façon plus sereine. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.